Mais alors, est-ce que les hommes aussi peuvent supporter quand ça ne va pas pour le bien, pour l'intérêt des enfants? Junior Ebeni, c'est son nom. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Estelle. Alors, Bonjour Flore. Bonjour Junior. Alors Junior, on t'appelle aussi entre parenthèses le manager de la diaspora, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le point de vue d'un homme, parce que là, tu parles au nom de tous les hommes qui nous regardent ce matin, entre guillemets, dans les gares. Votre sort est entre les lèvres de Junior et Béni. Alors Junior, quand tu as épousé la femme, tout était bon, tout était rose. Alors maintenant, à un moment donné, on se rend compte qu'il va à gauche et la femme va à droite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit continuer à supporter, souffrir, parce que les enfants sont là, on a 5, 6 gosses ou 1 ou 2? En tant qu'homme, bien sûr. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que les enfants ne demandent pas à naître. Hein. Oui, il faut rapprocher le micro. Les enfants ne demandent pas à naître. À partir du moment où on fait des enfants, c'est pour l'éducation avec la mère. Tout à fait. Moi, je pense que en Afrique, généralement, les hommes ne dialoguent pas souvent. Chaque fois, les gens sont toujours... Et imaginez, vous vous mariez aujourd'hui, demain vous divorcez, ça fait un remue-ménage. Voilà, donc moi, je pense que le mieux, n'est-ce pas, c'est de rester ensemble pour l'éducation des enfants, quoi. Et entre-temps, vous faites quoi? Ça veut dire que vous avez en face quelqu'un qui vous tape sur le système, oui, qui vous tape sur le système, hein, comme on dit souvent dans notre jargon. Alors, entre-temps, la vie devient comment? Vous faites quoi, Junior? Vous continuez à donner la ration, vous continuez à l'accompagner ou alors vous continuez à partager la même couche? Vous faites quoi? Tout à fait, parce que généralement, il faut beaucoup dialoguer. Moi, j'ai constaté ici en Afrique, depuis 25 ans que je vis en Occident, mais j'ai constaté qu'au Cameroun, les gens ne discutent pas souvent avec leurs femmes. Le dialogue est très très important. S'il y a un souci, on essaie de dialoguer et puis on essaie de trouver la solution. Le tout, c'est pas de changer à chaque fois, sinon vous serez toujours en perpétuel. Voilà, en train de recommencer. Moi, je pense que le mieux, n'est-ce pas, c'est de rester ensemble, voilà, voir sa progéniture grandir, les voir grandir. Ça fait beaucoup de plaisir, quoi. Mais est-ce qu'en ce moment-ci, puisque vous parlez au nom des hommes, ces hommes-là, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de ces hommes-là qui, au petit déclic, c'est ceux-là qui vont chercher du réconfort ailleurs. C'est ceux-là, c'est vrai que peut-être madame à la maison, ça ne colle plus. Mais au lieu de dire, madame, je te reproche ceci, je te reproche cela, coupe carrément le dialogue. Ils font jusqu'à 2 mois, 3 mois dans une maison sans se parler, avec des enfants à proximité. Quelle est l'éducation qu'on donne à ces enfants en ce moment-là? Non, c'est pas normal. Je parlais tantôt du dialogue. Il faut que le couple puisse dialoguer, c'est-à-dire madame dialogue. Et surtout les hommes, généralement, ici en Afrique, j'ai toujours constaté que les hommes, ils sont un peu beaucoup plus autoritaires, c'est-à-dire dominants. Oui, ils veulent être dominants. Voilà, donc en Afrique, généralement, les hommes, ils veulent, comme c'est lui qui apporte l'aide financière, le pain et tout, madame est au foyer, elle s'occupe des minots et tout. Mais en Occident, c'est pas ça. C'est la femme, n'est-ce pas? Et l'homme a le contrôle de la famille et puis il suit tout. C'est comme ça, moi je pense que le mieux c'est beaucoup dialoguer. Moi, alors, Junior Ebeni parle beaucoup plus de l'Occident depuis qu'il est assis. On comprend que c'est un monsieur de la diaspora. On a la chance qu'il est au Cameroun et voilà pourquoi on l'a pris pour parler également au nom de ceux qui nous regardent là-bas pour nous éclairer naturellement. Alors, comment ça se passe là-bas? Je vous épouse, à l'époque vous avez vos yeux, vous voyez, et demain, face à un incident, voilà, vous allez à l'hôpital, on vous ampute une jambe, vous n'êtes plus la même personne. Là-bas en Europe, comment ça se fait? On continue à vivre ou bien je peux demander le divorce? Non. En Afrique, en Occident, c'est le soutien. Hein. C'est pour le meilleur et pour le pire. Si demain, on m'a amputé une jambe, je reste avec ma compagne ou bien avec ma femme. C'est pas parce que on a amputé une jambe ou alors elle est paralysée d'un corps que je vais lâcher ma femme. C'est le soutien. Il faut rester avec celle qu'on a choisie pour la vie, quoi. Oui, en tant qu'homme, quand vous faites la balance, est-ce que vous ne vous dites pas qu'en Afrique, comme vous le dites, en Afrique, peut-être au Cameroun, on ne s'est pas aimé, peut-être qu'en Occident, on aime plus? Moi, je me dis, hein, d'après vous, parce que je ne comprends pas. Il y a des situations, une situation qui se passe en Afrique, au Cameroun en fait, et de l'autre côté, c'est très différent. Est-ce que ce n'est pas parce que, par exemple, au Cameroun, nous sommes beaucoup plus insatiables? Peut-être on veut papillonner aussi, parce que c'est vrai, il y a plus de femmes que d'hommes en fait. Bien sûr. Ça peut également être une cause, parce que si nous sommes dans un foyer et que monsieur aimerait sillonner d'autres horizons à l'extérieur, est-ce que celle de la maison, malgré le fait qu'elle fera des efforts, ça ne pourra pas aller parce que monsieur va aller dehors? Est-ce qu'en Occident, c'est comme ça aussi? Non. Un monsieur ne peut pas aller voir à gauche-droite.
Donc on choisit pour une vie éternelle. On ne peut pas rester, on ne peut pas aller gauche-droite. Si la femme, imaginez une femme qui va à gauche-droite, la polyandrie n'est pas acceptée en France. Voilà. Par contre, ni la polygamie n'est pas acceptée en France. Mais par contre, il y a des hommes, n'est-ce pas, généralement, qui pratiquent la polygamie. Moi, j'ai vu comme ça François Mitterrand, lors de son décès, sa fille, voilà, sa fille, il a passé son dernier septennat en étant polygame. Hein. Ah bon? Moi, j'ai vu ça lors des obsèques nationales où c'est Daniel Mitterrand qui tenait la main de sa fille. Donc, c'était au su de tout le monde. Et pourtant, ce n'est pas légalisé. Voilà, et pourtant, ce n'est pas légalisé. Regardez un peu le cas de François Hollande. Bon, oui. Voilà. Lui, au moins, donc, on a la chance, il n'est pas légalement marié aussi. Voilà, donc, pendant qu'il était avec Ségolène Royal, il avait une maîtresse à côté, voilà, et puis ça a continué. Notre actrice, voilà. Voilà, tout à fait. Alors, maintenant, Junior Béni, le thème de ce matin, c'est « Faut-il rester en ménage pour l'éducation des enfants ?» Quel est le rôle des enfants? Les enfants ont quel rôle et leur pouvoir même, jusqu'au point où, à un moment donné, les parents sont obligés de sacrifier leur bonheur pour rester pour leur intérêt. Que représentent donc les enfants dans un foyer? Ben, je crois que les enfants représentent un maillon très très fort. Hein. Moi, si c'est que mon avis, moi je reste par rapport aux enfants, pour l'éducation des enfants, pour que les enfants puissent avoir un équilibre. Imaginez, vous prenez une autre femme qui vient élever les enfants, vos enfants. Oui. Ça ne sera pas la même chose que votre copain ou alors votre femme. Ça ne sera pas la même chose. Donc il y aura un parti pris et tout ça. Oh, c'est pas mes enfants. Oh, moi j'ai vu ça plusieurs fois. Moi je sors d'une famille polygamie. Mon père il avait 3 femmes. Voilà, donc je sais ce que c'est. Vous êtes bien placé. Voilà, donc voilà. Donc non, c'est pas mon sang. KMC, mon âme, non, Nanika. Donc qu'est-ce que tu fais, hein, Estelle, dis-moi. Ah ouais, donc une maman qui vient vous élever, qui vient parce que bon, papa a pris une deuxième femme, la première est partie. Vous êtes obligé de subir en tant qu'enfant. De temps en temps, c'est, écoute, même quand il faut te laver, pour les petits, ta mère est en train de sparker sa vie là-bas. Voilà. Moi, je suis en train de jouer la ménagère. De souffrir ici sur toi. Donc, très peu de femmes accepteraient. Dis-toi bien que c'est pas pitié même. Jouer ce rôle-là. Alors, Junior et Béni, ça veut dire que quoi qu'il arrive dans un couple, on devrait tout faire pour supporter, pour assurer l'éducation. Moi, s'il s'agit que de moi, je vais rester. Bon, là, c'est parce que les enfants sont encore tout petits. Oui, parce que les enfants... Maintenant, si les enfants ont déjà 15 ans, 18 ans, 20 ans, ça veut dire que maintenant, c'est libre, on peut divorcer. Parce que... ils sont déjà grands ou alors ils sont même plus à la maison, on est à 45 ans, on est à 50 ans. Oui, moi, je pense que lorsqu'on a choisi, comme on dit souvent, le choisi, c'est le choisi. Hein, oui, bien sûr que c'est difficile de recoller, n'est-ce pas, les morceaux et tout. Mais moi, je préfère que quand j'ai choisi, je préfère rester, quoi. Même si, qu'est-ce qu'il arrive, même vous pouvez supporter jusqu'où. Et si votre vie en dépend, parce qu'on connaît également ces femmes-là, à un certain moment, parfois veulent même ôter la vie à monsieur pour profiter de... Est-ce qu'en ce moment, dès que vous découvrez la faille ou alors les intentions, vous allez continuer à rester avec... Ah non, là, je me sauve, parce que ma vie, elle coûte plus cher que la femme. Là, je me sauve. Ok. Là, vous savez que vous avez les enfants. Avec les enfants ou sans les enfants? La vie n'a pas de prix. Moi, là, je me sauve. Alors, vous vous sauvez comment? Parce qu'à ce moment, vous avez la possibilité de partir avec vos enfants. Vous prenez vos enfants ou vous laissez les enfants à madame? Vous amenez vos enfants avec vous? Si les enfants veulent venir avec moi, ils viennent avec moi. Parce que là aussi, c'est une question de choix. Que j'ai le droit de visite, pourquoi pas? Je reste avec la maman et puis je viens rendre visite aux enfants de temps en temps. Mais à ce moment-là, Junior et Béni, elle est soit quoi? Parce qu'il y a des hommes, il y a certains qui vont te dire, je pars avec mes enfants, ou alors toi, tu sors de ma maison, tu t'en vas. Non, tu sais, de l'autre côté là-bas, c'est la femme qui met dehors. Maintenant, on est en Afrique. Maintenant, on revient en Afrique. Vous êtes à la maison avec la femme, ça ne va plus. Vous dites quoi? Mets-toi de côté, tu t'en vas, tu me laisses les enfants. Est-ce que tu es venu ici avec un paquet? Non, moi, soit je me trouve un autre appartement, je demande si les enfants veulent venir. C'est déjà la vie des enfants. Voilà, je demande si les enfants veulent venir avec papa, vous venez avec moi. Si vous ne voulez pas rester avec votre maman, mais passer de temps en temps me rendre visite, ou alors je vous prends un week-end sur 2, et puis c'est comme ça. Mais si son petit ne peut pas parler, ça veut dire que vous avez le pouvoir de décision jusqu'à 7 ans, c'est un moment. Un enfant qui a 3 ans, l'autre qui a 2 ans, serez-vous pour que la femme reste avec les enfants? Oui. Oui, parce que jusqu'à 7 ans, c'est à la mère de s'occuper de l'enfant. Un homme ne peut pas aussi s'occuper d'un enfant comme une maman. Mais il y a des babysitters. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Si vous avez une maison et qu'il y a des babysitters pour engager une personne, vous avez votre maman à vous. Hein?
Moi, je préfère que ça soit la maman, n'est-ce pas, qui s'occupe bien de ses millions. Comme ça, entre-temps, vous allez babysitter. vivre votre vie. Comme ça, non, moi, je travaille, je ramène l'argent à la maison. Pour payer la pension alimentaire. Pour payer les factures. En tout cas, merci beaucoup, Junior et Béni, d'être venu sur ce plateau parler, entre guillemets, au nom de tous les hommes. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Bon retour à Paris. Vous êtes encore là? Non, je viens juste d'arriver. Ah, d'accord. Je viens juste d'arriver. Je suis arrivé. C'est une première fois que, vraiment, depuis 25 ans, c'est la première fois que je vois que, vraiment, le voyage s'est très, très mal déroulé à Paris. Hein. Ah bon? J'ai passé 4 jours. C'est chez les Blancs? Non, non, c'est pas chez les Blancs. C'est-à-dire, depuis 25 ans, je prends la Camerco. Oui. Non, non, je prends la Camerco. Depuis 25 ans. Un flot. Sans publicité. Mais j'ai passé 4 jours à l'aéroport pour prendre l'avion. Pour venir ici au Cameroun. Le décalage. Pas notre avion. Jeudi, non, Camerco. Jeudi, vendredi, samedi, il n'y avait pas d'avion. Monsieur Ndoumbe, Isidore et Monsieur Dina et comment on appelle on va arranger les choses. Ils ont tout fait pour que je puisse prendre l'avion le dimanche. Alors, non, mais il faut que je vous explique. Non, ne nous explique pas ça. C'est un problème d'entreprise. J'espère que, franchement, parce que sinon ils vont prendre un coup. Ils vont prendre un coup. Parce que pour toi, comme ça, à l'avenir, tu auras au Sénégal. Parce que ici, là, ça nous regarde. Le problème, c'est notre compagnie. Oui, c'est notre compagnie. On est obligé d'en parler pour que les autres en prennent conscience. C'est bon, là, ça m'intéresse. Parce que petit pays aussi m'a appelé ce matin, il est bloqué. Alex Ndion, vous pouvez couper le micro de Junior, là, s'il vous plaît. Non, quand même, c'était juste une façon de blaguer. Merci, on a compris, le message est passé. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Junior. C'est moi qui vous remercie. Chaque fois à Paris, je vous regarde. Ah bon? À Paris tout le temps. Je n'arrête pas. Merci beaucoup. Merci. Et le jeune homme qui est souvent ici. Il est malade. Ça coupe, j'adore ça. Oh là là, ça coupe. Oh, il te fait un gros. Oh là là. C'est grosse lunette là, comme Serge Alain autour. Ah ben je l'imagine un peu à la maison en train de faire. Là c'est fusil quoi. Down. Alors la suite c'est avec les astuces et vertus. Le temps pour moi de prendre quelques messages.